Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La puissance de Dieu, de John Roos. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. 2 Corinthiens 13, verset 4. Il ne semblait pas y avoir de doute. Les chefs juifs, les soldats romains et tous les représentants du gouvernement étaient d'accord. Tout s'est terminé à la croix. De leur point de vue, la mort de Jésus était leur victoire. Il est mort dans un état de faiblesse qui semblait total. Ils pensaient qu'ils avaient triomphé, qu'il avait perdu, qu'il avait été vaincu. Mais aucune de ces personnes n'a compris la puissance de Dieu. Une puissance sans limite qui n'a pas diminué lorsque Jésus est mort sur la croix. La croix a même libéré d'une manière nouvelle cette puissance capable de vaincre la mort, la maladie, le doute et toutes les forces politiques, militaires ou économiques de la planète. Paul a dit aux Corinthiens que cette même puissance était accessible à tous ceux qui croient en Jésus. C'est un pouvoir qui vous est accessible. Faites-vous face à des situations dans lesquelles vous semblez faible et impuissant? Êtes-vous aux prises avec une maladie ou un problème sans solution apparente? Êtes-vous découragé ou avez-vous peur de l'avenir? Êtes-vous envahi par le doute ou l'incertitude? Vous sentez-vous vaincu, sans aucun espoir de victoire? Vous pouvez avoir confiance en Dieu. Rappelez-vous que Jésus vit maintenant par la puissance de Dieu et que cette puissance vous est accessible en ce moment même. Votre avenir ou celui de vos enfants, de vos proches vous fait-il terriblement peur? Prenons ensemble le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu, comme à votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, je n'en peux plus de toutes mes difficultés. Je te confie ma situation. Vous pouvez lui décrire votre situation. Je crois en toi de tout mon cœur, en ton amour pour moi, en ta puissance. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Je m'attends fermement à toi. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. D'abord pour qui il est, ensuite pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de réaliser et tout ce qu'il va encore accomplir dans votre vie et celle de vos proches. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors louez-le de tout votre cœur par des psaumes, des chants, en témoignant de lui autour de vous.
Quelle que soit votre situation actuelle, arrêtez de vous reposer sur vos propres forces et capacités. Commencez à confesser la parole de Dieu. Déclarez votre confiance en sa puissance. Confiez-lui vos problèmes et croyez qu'il peut et va les résoudre. Car il vous aime d'un amour infini. N'oubliez pas, sa puissance vous est accessible en ce moment même. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Je le proclame avec amour et respect. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.